Hey, c'est Maverick. En ce moment même, c'est la Coupe du Monde de rugby. Oui, parce qu'il existe plusieurs Coupes du Monde. Le foot, le basket par exemple, le tennis, même les jeux en ligne aussi par exemple, comme Call of Duty. Donc, oui, des jeux en ligne. Les jeux en ligne, on fait des Coupes du Monde de jeux en ligne. Ça se passe pas dans des stades, mais c'est pas grave. Donc oui, je parlais aujourd'hui, en ce moment même, c'est la Coupe du Monde de rugby. On est obligé de la faire, parce que sinon il va y avoir des jaloux. Le rugby, quel sport magnifique. 30 gars qui se courent après pour attraper un ballon qui n'est pas rond. Le ballon est ovale. Il est ovale. Explique-moi l'intérêt d'avoir un ballon ovale. C'est un ballon qui va créer des faux rebonds. Tu vas le balancer par là-bas, il va retomber sur le sol, il va tomber pile poil sur la pointe, tu vas voir, et au lieu de partir comme tu as voulu le lancer, il va repartir de l'autre côté. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Ensuite, le système de points est relativement un petit peu bizarre. C'est pas comme dans les autres sports, c'est différent dans chaque sport, parce que le foot tu marques des buts, le basket tu mets des paniers, et là le rugby tu marques des essais. Des essais. Un essai vaut 5 points. Je t'explique l'essai. Si tu as le ballon, tu réussis à l'attraper, tu vas essayer de traverser le terrain sans se faire éclater par les autres joueurs, par les 15 autres joueurs de l'équipe d'en face. Et une fois que tu as réussi à traverser vraiment le terrain que tu es au bout, tu as ce qui s'appelle la ligne d'en but, et là tu aplatis le ballon. Aplatir le ballon. Je sais pas pourquoi on dit ça. Moi je dirais tout simplement le poser derrière la ligne d'en but. C'est cette ligne au fond du terrain de rugby là, avec les deux poteaux en plein milieu là. Voilà. Il faut que tu traverses cette ligne, il faut que tu passes par-dessus cette ligne et aplatir le ballon. Voilà, si tu arrives à faire ça, tu mets 5 points pour ton équipe. Une fois que tu as fait ça, tout le monde est content, tu mets 5 points. Voilà. Ensuite, juste après ça, il faut placer le ballon en face du point où tu l'as aplati derrière la ligne d'en but. Donc là, tu retournes sur le terrain, tu regardes à peu près où tu as mis le ballon, où tu l'as aplati, et là, tu vas poser le ballon en face sur un point, sur une sorte de petit machin qui va le tenir. Et là, tu appelles le joueur de l'équipe qui s'appelle le botteur, c'est pas le buteur, on appelle ça le botteur, va savoir pourquoi. Et là, il doit le balancer à travers les poteaux. C'est ce qui s'appelle la transformation. Tu transformes un essai. Tu le transformes en quoi l'essai? Donc revenons là. Le botteur, il pose le ballon, et là, il doit le balancer de toutes ses forces à travers les poteaux. Et là, s'il réussit l'essai transformé, ça fait 2 points en plus. Pourquoi 2? Je n'en sais rien. C'est le joueur, l'inventeur du rugby, il a voulu vraiment se démarquer des autres sports. Surtout d'un sport ballon rond, avec pareil, mais là ils sont pas 30, ils sont 22 sur le terrain, mais là ils savent pas jouer, c'est différent. Et puis autre chose qui est relativement bizarre, ce sont les passes. Les passes, tu ne les fais pas vers l'avant. Si tu fais une passe vers l'avant, il y a faute. Tu es obligé de le faire vers l'arrière. Le joueur qui est derrière toi, tu lui fais la passe. Alors pourquoi il faut la faire vers l'arrière? Parce que le but du jeu, c'est d'avancer. Mais non, il faut faire la passe vers l'arrière. Pourquoi? Il y a un autre truc aussi, les joueurs. Vous avez vu à quoi ils ressemblent? Des mecs, baraques, des armoires à glace, comme on dit, 255 kilos comme ça, la bedaine un petit peu pas comme moi, c'est des vrais brutasses. Des vrais brutasses. Toi, tu arrives à enfin avoir le ballon, tu fais la passe vers l'arrière, j'aurais bien à le préciser, sinon si tu le fais en avant, tu as une faute. Donc tu as réussi à avoir le ballon, tu as 15 joueurs adverses en face de toi. Et au lieu, comme dans le foot ou dans le basket ou dans un autre sport au hasard, par exemple comme dans le golf par exemple, il y a un joueur qui vient t'emmerder. Là, c'est pas un joueur qui va venir sur toi, excusez-moi pour le petit lapsus, c'est 12. 12 joueurs qui viennent sur toi. Et les 3 autres joueurs qui ne sont pas venus te plaquer sont derrière en mode vas-y, éclate la gueule, vas-y, mets-le en sang, là, récupère le ballon, tu me le passes, et après c'est à mon tour de me faire éclater la tronche par 12 joueurs en face. Se faire éclater la tronche pour un ballon. C'est quoi? Oui, si tu regardes le rugby, ils sont là, les 15 contre 15, les 30 joueurs en train de se taper dessus, se foutre ensemble, se mettre des bennes, s'éclater la tronche par terre, salir leur maillot. C'est bizarre quoi comme sport. Je sais pas, bon, eux ils ont pas peur de se salir ni de se faire mal. Non, sincèrement, en fait, je regarde le rugby. C'est pas comme certains sports où les joueurs, comme je disais, ils n'ont pas peur de se faire mal, ils n'ont pas peur de tomber, ils sont bons déjà dans le rugby. Tous les joueurs de toutes les équipes du monde, ils sont bons. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui ne se voit pas trop dans certains sports. Là, par exemple, le public
du rugby n'est pas raciste. Voilà. Cette année 2011, donc c'est la Coupe du Monde, je dis quand même, allez les Bleus, allez la France, allez le 15 de France, ramenez-nous un titre s'il vous plaît. Ciao ciao.